Bonjour et bienvenue au Paris Golf et Country Club. Je m'appelle Brigitte Parnet-Evin et je vais vous faire aujourd'hui un cours de pilates. Nous allons travailler ensemble. Je vous propose de le faire en douceur au début, si vous n'êtes pas habitué. Si vous êtes habitué, vous pourrez connaître quelques petites variantes et vous pourrez les faire. En début donc de posture, on peut être soit les deux pieds comme ça parallèles parce qu'on est mieux, soit les deux pieds un petit peu ouverts, les talons serrés et les fessiers resserrés, le dos bien droit, ou les pieds comme ça. Voilà, soyez à l'aise dès le début. Vous allez garder la posture bien droite, c'est-à-dire redressée, autograndie, mais pas raide. Pas de tension dans les épaules et dans le dos. Vous gardez les deux bras le long du corps et vous restez dans cette posture. Appuyez bien avec les talons dans le sol et avec l'avant des pieds et avec le gros orteil aussi. Ne soyez pas sur l'extérieur. Respirez. Inspirez, expirez. Quand vous inspirez, ne levez pas la poitrine, ne faites pas ça. Laissez la poitrine immobile. Et inspirez en bougeant votre ventre. Inspirez, laissez le ventre se gonfler et expirez. Sans forcer, juste une respiration simple. Toujours dans l'auto-grandissement, les bras le long du corps. Sentez que c'est déjà un effort de rester droit, droite, dans l'auto-grandissement. La colonne se redresse, les muscles profonds se réveillent déjà et la sangle abdominale, les muscles profonds, transverses, peuvent mieux se contracter. Vous laissez les bras le long des côtes et vous allez inspirer un peu plus profondément sans lever la poitrine. Et vous expirez. Vous inspirez et vous expirez. Sentez lorsque vous inspirez profondément que ici, les côtes vont pousser un petit peu sur l'intérieur des bras. C'est ce qu'on appelle au Pilates l'expansion thoracique, la respiration latérale, costale latérale. On inspire et on expire. Sentez à l'expiration, les côtes s'abaissent. Très bien, on reste comme ça. On continue cette respiration naturelle. Là, ne bougez pas les côtes, on fait juste les épaules. On fait des ronds très souples. Les bras sont détendus. Plus lentement, montez aux oreilles, les épaules, puis descendez jusqu'en bas et vers l'arrière, vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière et vers le bas. Sentez la chaleur qui se diffuse déjà. Voilà, on contracte les muscles du haut du corps. Inspirez, expirez. Très bien. Puis on va lever un bras. On lève un bras vers le haut, mais on ne lève pas l'épaule avec. On laisse ici, le ventre est tenu et le bras est levé. Gardez l'épaule basse. Et relâchez. Puis vers l'autre côté, vous étirez sans lever l'épaule, épaule basse, le ventre rentré, le dos bien droit. Et vous relâchez. À partir de là, on va faire des cercles. On va aller en arrière, on monte le bras, on ne force pas dans l'épaule et on va accompagner avec le regard, on va accompagner le bras pour faire une légère torsion sur le côté. On inspire et on expire. Essayez de garder le bassin immobile. Inspirez, expirez. Regardez votre main. Voilà, soyez très détendu. Nous sommes dans la partie échauffement. Encore une fois, et relâchez. Le dos est toujours redressé, la posture auto-corrigée, vous le sentez. On va imaginer porter un énorme ballon. On va expirer en tournant le buste, expirer en tournant le buste, ou bien inspirer sur 2 temps et expirer sur 2 temps. Les épaules sont basses, inspirez et expirez. On ne fait pas d'élan avec les bras, c'est à partir de la taille qu'on tourne. On inspire, on expire. Tout petit mouvement. Si le mouvement est petit, vous allez bien sentir le travail au niveau de la taille, dans le ventre. Inspirez, expirez.
épaules basses, le dos redressé, bien en appui dans le sol. Inspirez, les épaules toujours basses. On continue. On inspire, on expire, on relâche. Très bien, peut-être que vous avez senti ici un travail. On va mobiliser un petit peu les hanches pour commencer. Et après, on va commencer donc les postures au sol. Juste un petit mouvement pour réveiller les articulations des hanches. Vous inspirez, vous expirez, vous faites une dizaine de mouvements. Voilà, en douceur. Vous inspirez, essayez de garder la cuisse dans la direction de votre pied. Inspirez, expirez. Allez, encore 2 fois. Très bien. Puis vous vous redressez. Nous allons nous allonger sur le tapis. On se met sur le côté et on roule tout simplement. Très bien. Alors, nous allons parler de la position neutre de la colonne vertébrale. C'est important dans la méthode Pilates. Position neutre ou position intermédiaire. Donc vous sentez le poids de votre bassin, vous sentez le poids du haut du dos. Et ici, si c'est très cambré, on est dans une mauvaise position. Si on appuie trop les lombaires et qu'on les écrase dans le sol, on est dans une mauvaise position, le ventre ressort. Donc là, on va trouver la position intermédiaire. Le menton est un peu rentré, la mâchoire desserrée, et vous allez rester dans cette position. Vous sentez votre bas du dos posé, comme ma main est posée, mais pas écrasé. Vous inspirez, vous expirez. Les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin, près du bassin, pieds parallèles. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Restez dans cette posture. Inspirez, expirez. Pliez le genou droit. Le dos reste toujours en position neutre. Pliez le genou gauche et restez dans la posture. Inspirez, expirez. Restez. Attention, si les genoux sont trop en avant, vous risquez d'écraser. Si les genoux sont trop vers l'avant aussi ou en arrière, regardez et faites quelques petits tests. Dès que vous avez trouvé la position neutre, on commence les exercices. On va tendre les 2 jambes. On va relever un petit peu la tête. On garde les pointes d'omoplate au sol. On tend les bras. On peut serrer les 2 talons et ouvrir les pointes de pied ou garder les pieds parallèles. Là, le ventre est déjà en contraction. Donc un peu les grands droits et le transverse abdominal. Et là, on va faire la centaine. On fait 5 battements en inspirant et 5 battements en expirant. Le menton est rentré, on essaye de monter le buste, mais on ne décolle pas les petites pointes d'omoplate que l'on sent dans le sol. On garde le ventre rentré. On peut ramener les jambes un peu plus vers soi si la souplesse des cuisses du dos le permet, mais on ne décolle pas le bassin, on reste toujours en position neutre. On inspire sur 4 ou 5 temps et on expire sur 4 ou 5 temps. Les bras sont toniques, comme si on enfonçait avec la main l'avant-bras et le bras des ballons mous. Très bien. Continuez. Joseph Pilate commençait par cet exercice directement, parfois sans tapis, mais nous sommes obligés quand même de nous échauffer. On est quand même plus sédentaires. Alors on a besoin de quelques mouvements pour se réveiller avant de commencer la centaine. On inspire encore. On expire, 10 longues respirations comme ça, et on repose la tête, on replie les 2 genoux sur la poitrine sans écraser le bas du dos. On reste. Ça fait du bien aux muscles du cou qui se sont contractés, ils sont nombreux autour du cou. Ça étire un petit peu la nuque, mais c'est sans danger. Inspirez, expirez, tenez la posture. Posez un pied et posez l'autre. Très bien, grâce à la centaine, on a travaillé donc l'énergie, on a réveillé tous les muscles abdominaux. Alors on va pouvoir continuer. Vous allez relever le buste en attrapant soit les cuisses,
soit avec un petit élan au départ, vous soufflez et vous attrapez l'arrière des cuisses. On va placer soit les mains ici, soit ici. On inspire, on se redresse et on expire, on enroule un petit peu. On retient avec les bras. On inspire, on relève. Et on expire et on descend un petit peu plus bas. On roule sur le coccyx, sur le sacrum, sur le bas du dos. On se relève, on inspire. Et on expire, on redescend. Encore une fois, inspirez, expirez. Et redescendez en douceur. Très bien. Vous allez vous placer sur le tapis, allongé. Très bien. Vous restez dans cette posture et là, vous sentez que le creux dans les lombaires est naturel. C'est dû à la position des jambes allongées. Alors là, on ne serre pas les fessiers en rentrant le ventre pour écraser, on reste un petit peu comme ça. Ce n'est pas très grave pour cette posture. On va faire les roll-up. Alors, on peut les faire jambes tendues si vous êtes habitué. Moi, je vous propose de le faire avec les genoux un peu fléchis pour protéger votre dos. Vous inspirez, vous allez en arrière sans cambrer. Vous expirez en resserrant le périnée, en resserrant le ventre et vous allez remonter en position assise. Une fois assis, vous pouvez allonger les bras devant, regarder vers le ventre, allonger les mains à peu près à 1 mètre de hauteur du sol. Arrondissez le dos, montez votre dos. Relevez les bras, puis à partir de là, vous redescendez. Vous inspirez, on peut replier un petit peu les genoux lorsque les bras partent en arrière, le dos reste en position neutre et là je souffle. Allongez et expirez. Inspirez, reprenez et on peut aller un petit peu plus vite. On descend jambes tendues et on peut remonter jambes pliées. Attention, si vous remontez avec un élan, ne faites pas d'apnée. C'est important d'expirer. Inspirez, si c'est difficile, vous soufflez en attrapant les cuisses au départ et vous expirez. Inspirez, expirez. Inspirez. Expirez. Encore. On inspire à la montée, on peut expirer à la descente. On inspire les bras en arrière, on expire en remontant. On peut faire là une autre petite respiration. Voilà. Ce qui est important, c'est de ne pas faire d'apnée. De bien resserrer le périnée, de bien souffler pendant la montée pour éviter trop grande pression intra-abdominale et de relâcher le ventre et de pousser sur le périnée pour l'abîmer. Soufflez là. Et on va relâcher ici les mains au sol, dos rond. Replacez les mains près des fessiers, allongez-vous et restez dans la posture. Les bras sont tendus, les jambes sont tendues. Nous allons faire les cercles de jambes, les bras bien placés, le menton un petit peu rentré, la cambrure est ici voilà, ressentie, mais vous n'écrasez pas le bas du dos. En expirant, vous ramenez la jambe vers vous, le pied détendu, vous ramenez, vous rentrez le ventre et vous reposez la jambe en inspirant. Expirez, le ventre se rentre et ramenez la jambe, puis reposez. Appuyez bien l'autre jambe dans le sol pendant que la jambe se lève vers vous. Expirez en rentrant le ventre. Inspirez, reposez. Expirez, rentrez le ventre. Ça, ce sont les battements. Je vous propose celui-là ou les ronds de jambes. On refait encore jambes tendues. Si ça craque et que c'est désagréable dans les hanches, vous faites le mouvement qui vous convient. Les ronds de jambes, on lève la jambe droite qui vient vers la hanche gauche, au-dessus de la taille, puis sur le côté et au sol. Puis l'autre jambe, et on replace. Expirez. L'objectif n'est pas de faire de grands cercles, l'objectif est de tenir votre dos, votre bassin.
pouvez changer de sens, extérieur vers l'intérieur. Alors j'aime bien changer de sens de temps en temps pour sentir le travail et aussi d'alterner jambe droite et jambe gauche. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait trop de cercles avec la même jambe, à un moment, on crampe ici, au niveau des fléchisseurs de hanche. Et ça fait mal, ça fait trembler. Donc, voilà, vous avez un travail en alternance avec la contraction des fessiers de la jambe qui est au sol et un travail du quadriceps et du ventre. Expirez et replacez. Expirez et replacez. Évidemment, faites attention que la jambe ici soit bien tendue, le talon bien au sol, en contractant bien le fessier de la jambe posée et relâchez. On sent là qu'il y a eu un travail de grande mobilité au niveau du bassin. Vous pliez votre jambe droite et vous pliez votre jambe gauche. Vous placez bien votre dos. On va faire un demi-pont, ce qui permet aussi de bien placer la colonne vertébrale. On inspire, on relève le bassin. Et on expire, on redescend en douceur, 3 fois. Shoulder bridge, on relève et on redescend. Très bien. Inspirez et on reste là quelques instants. Placez bien vos 2 pieds. Restez, ce qui permet d'étirer les fléchisseurs de hanches qui ont été fortement sollicités dans le mouvement précédent. Inspirez. Sentez ici, ça chauffe. Et vous reposez. Respirez. Vous allez plier la jambe gauche et placer votre main gauche sur la cheville gauche. La main droite sur le genou. L'autre jambe est tendue. Pas trop bas, sinon le bas du dos se décolle. Pas trop vers le haut, sinon le dos s'écrase. Voilà, trouvez la bonne position. Gardez le dos redressez un tout petit peu. Voilà. Le bas du dos n'est pas écrasé, les pointes d'omoplate, vous les sentez dans le sol. Vous inspirez, vous expirez, vous gardez la posture, vous appuyez avec vos mains, vous imaginez vouloir remonter, mais vous gardez quand même les pointes d'omoplate au sol. Puis vous allez changer de côté. Main droite sur la cheville droite. Main gauche sur le genou droit. Et on change. Main gauche sur la cheville gauche, main droite sur la cheville droite. Et on souffle. Le dos est en position neutre, le buste est remonté, le ventre est bien rentré. On inspire, on expire. On peut aussi inspirer sur 2 temps et expirer longtemps sur 2 temps. J'inspire, j'expire. Encore une fois. Et reposez un pied, puis l'autre. Relâchez. Bon, là aussi, les muscles du cou sont un peu sollicités parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler comme ça, allongé avec la tête relevée. Respirez. Très bien, vous allez tendre la jambe droite. Le dos est en position neutre. Tendre la jambe gauche. On peut aussi avoir les jambes un petit peu fléchies si toutefois c'est difficile. On relève le buste. Le dos est bien placé. On sent les petites pointes d'omoplate là au niveau du haut du dos. Le dos bien placé en position neutre et on va descendre une jambe vers le bas. On va tirer la jambe vers soi et on expire. On peut tendre les bras vers le haut sans décoller les omoplates. On expire, on expire. On tire avec les mains sur les mollets ou sur les chevilles ou l'arrière des cuisses si c'est dur. Essayez de garder la jambe qui vient vers vous le plus tendu possible. Descendez aussi bas que vous pouvez, à condition que le dos, là, reste en position neutre. C'est seulement si la colonne vertébrale est bien placée et uniquement si elle est bien placée que vous travaillez parfaitement les muscles profonds, soit dans l'étirement, là c'est le cas pour le dos, et dans la contraction pour le transverse abdominal. Évidemment, on travaille des cuisses. En plus,
Allez, on inspire, on expire. Et on plie, on pose et relâchez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Vous allez porter la tête avec les mains. Porter la tête ne veut pas dire pousser la tête. On met les mains derrière le crâne. On peut même sentir le poids de la tête dans les mains et les bras restent ouverts. Nous allons faire les rotations. Pliez la jambe gauche, pliez la jambe droite. On va très lentement. Vous allez expirer en tournant vers le genou. L'autre épaule reste au sol et vous restez dans la posture. Le dos est en position neutre. Le genou, vous le ramenez vers vous, voire un petit peu vers le sternum. Et vous changez. Et vous changez. Changez. Tournez sans sentir que vous écrasez le bas du dos dans le sol, sans le décoller non plus. Restez en position neutre. Expirez. Expirez. Inspirez, expirez. Portez bien la tête avec les mains. On peut aussi le faire avec la jambe tendue, mais c'est plus dur. Et on risque de décoller le bas du dos. C'est plus dur quand on a des faiblesses d'assouplissement au niveau du quadriceps. Puis on pose et on relâche la tête décontractée. Inspirez, expirez. Retrouvez la position neutre. Décontractez dans vos épaules. Vous devez sentir le travail abdominal qui s'est fait en profondeur. Là, on a fait le travail des grands droits, des obliques et du transverse abdominal pendant les rotations. Durant la méthode Pilates, les muscles profonds sont toujours sollicités et surtout le transverse abdominal privilégié donc, par rapport aux autres muscles qui sont sous la peau, par exemple les grands droits. Donc il y a toujours une tenue générale des abdominaux, mais on travaille essentiellement tout le corps, tout en travaillant les muscles profonds du dos et de la ceinture. Respirez. Petite pause. On place les deux pieds près du bassin. On va étirer à nouveau les quadriceps avant de reprendre une série où on aura besoin des cuisses. Donc on monte dans l'inspire et on expire dans la descente. Encore, inspirez. Et expirez. Encore, inspirez. Et expirez. On va profiter de cette posture pour travailler les fessiers, ce qui va permettre l'étirement aussi des quadriceps. Donc vous allez contracter les fessiers en rentrant le ventre, sans exagérer en montant la poitrine vers le nez. Vous gardez la position ici neutre. Vous descendez et vous remontez. Soufflez 1. Montez, inspirez, soufflez. Soufflez en rentrant le ventre, ce qui permet aussi la rétroversion du bassin. Appuyez bien avec les talons, avec le gros orteil et les autres orteils, pas que sur les talons. Une belle empreinte du pied dans le sol à chaque fois que vous montez. Expirez, les côtes ici se ferment. On inspire, on expire. Encore. Puis on reste en haut. On garde ici, vous sentez vos deux hanches, petite crête iliaque là, le bassin. Vous essayez de les garder à la même hauteur. Lorsqu'on va lever la jambe droite, peut-être que le bassin
va tomber un peu sur le côté droit. Essayez de garder toujours ici le ventre et le bassin toujours à la même hauteur. Les bras sont tendus, ils vont être utiles. On va décoller le talon droit et on va tendre la jambe droite. On garde un appui, donc on étire bien les orteils, on appuie bien avec le gros orteil aussi, et ça chauffe déjà dans le fessier et dans l'arrière de la cuisse. On descend cette jambe à côté de l'autre jambe, pas trop bas, sinon le bassin va bouger, et on ramène. Entre 5 et 10 fois. Si vous faites 5 fois, vous changez de jambe. Soufflez en ramenant. Tendez bien la jambe. Inspirez, expirez. Encore 2. Et on replie, on pose, on garde le bassin relevé. Ça soulage là d'un seul coup le muscle ici fessier et ischio-jambier. On garde le dos bien placé. Les deux crêtes à la même hauteur. Piezo-iliaque ici. On décolle le talon sans bouger le bassin. On tend la jambe. On appuie bien avec les orteils dans le sol et avec le gros pouce, avec le talon. On reste dans la posture. Le menton est rentré, on évite les crispations inutiles dans les épaules. On descend et on ramène. 1. Entre 5 et 10 fois. N'allez pas trop vite. Inspirez, expirez. On peut aller lentement, on peut ramener lentement. L'objectif, c'est d'en faire une bonne dizaine avec une posture corrigée pour que ce soit efficace. Expirez quand la jambe vient vers vous. Ça doit faire 10. Et on redescend, on plie et on pose le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos et les fessiers. Décontractez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Travaillez la respiration. Récupérez quelques instants. Inspirez, expirez. Sentez les côtes qui s'abaissent dans l'expire. Puis vous allez rouler sur le côté. Vous vous mettez sur la hanche avec le bras bien placé, le bras dans l'alignement de votre dos, les deux jambes tendues comme si vous étiez allongé sur une poutre de gymnastique. La main est devant, la tête sera posée et vous respirez. Pour éviter la cambrure et le bassin qui part en avant, vous allez avancer les jambes de 20 cm en avant. Vous inspirez, vous expirez. La main ici va être utile. Inspirez, expirez en resserrant une fois le périnée et le ventre. Puis dans l'expire, vous levez les deux jambes, vous levez la tête et vous levez le bras. Et vous reposez. Les côtes restent au sol. Expirez. 1, 2. Expirez. Encore une fois. On peut augmenter la difficulté, on peut laisser la main ici sur la taille et lever les deux jambes, la tête, en gardant l'autre bras au sol. Inspirez, expirez. Sentez ici, si vous pincez votre taille, vous allez sentir les muscles des abdominaux, les petits carrés des lombes ici qui se contractent. Inspirez, expirez. Et on reste. On peut placer la main devant, on laisse la tête au sol et là, on va faire des battements. Alors, et puis vous resserrez. Vous inspirez, vous expirez. Plus la main est légère devant,
et plus le travail de l'équilibre se fait grâce au centre abdominal et au dos. Vous voyez, même dans cette position, les muscles du dos et le centre abdominal travaillent. Pourquoi? Parce qu'on se place régulièrement dans une posture d'équilibre, de déséquilibre, pardon, et on est obligé de travailler l'équilibre grâce à ces muscles profonds. Inspirez, expirez, puis pliez et relâchez. Respirez. Pour changer de côté, on va se tourner et on va se placer sur l'autre hanche. Une belle ligne droite. On place bien le bassin, le bras tendu, la tête posée dessus. Respirez. On avance un peu les jambes, 10-20 cm pour éviter la cambrure. Le dos est bien placé, la main est à plat devant. En expirant, resserrez le périnée. Expirez, le ventre se rentre et vous remontez. Inspirez en bas et expirez en montant. Appuyez de moins en moins avec votre main. La main est légère. Levez les jambes en même temps. Très bien, un peu plus dur. On place la main à la taille et on lève la tête et les deux jambes. La main ici peut être aussi légère, mais l'appui du bras est utile pour garder l'équilibre. Soufflez, montez. Concentrez-vous bien sur le souffle. Une dernière fois, et on reste en haut. On reste, on pose la tête, on pose la main légère, et là, on écarte un peu les deux jambes et on resserre. Sentez le travail des adducteurs, l'intérieur de la cuisse, et le travail des abducteurs. Si vous montez bien la jambe, gardez le dos neutre, le ventre rentré. Si ça pince trop au niveau de la hanche, qui est au sol, au niveau de la cuisse, sur l'extérieur, vous pouvez garder la jambe du dessous immobile et monter la jambe du dessus. Et vous relâchez, vous pliez. Inspirez, expirez. Très bien, vous allez vous mettre sur le ventre. Vous allez vous mettre dans la position, le front posé sur le sol et les deux jambes allongées. Vous inspirez, vous expirez dans cette posture. Détendez, relaxez quelques instants. Nous allons travailler les muscles profonds de la colonne vertébrale, les muscles fessiers, tous les muscles postérieurs qui ont besoin de travailler, qui ne sont pas assez sollicités, pas assez forts. Vous allez relever ici dans l'inspire en vous appuyant légèrement sur les avant-bras et vous reposez. Vous inspirez. Allez, 2-3 petits mouvements de mobilité avant de commencer. Et je vais vous donner 3 options pour relever le buste et les jambes. Soit vous laissez les mains ici, sur les côtés. Lorsque vous remontez, vous soufflez, le ventre se rentre, les deux jambes se tendent, les muscles fessiers se contractent et vous remontez le buste avec la force de votre dos et pas avec la force des bras. Et vous reposez pour inspirer. Vous pouvez resserrer les muscles du périnée sur chaque expire et le ventre se rentre. Vous pouvez imaginer qu'une feuille de papier se glisse entre le ventre et le sol à chaque fois que vous soufflez. Soit les mains sont ici et les mains sont légères, soit vous tendez les deux bras si les épaules vont bien et vous remontez. Vous soufflez en haut et vous redescendez. Et la troisième option, c'est de lever les deux jambes, de relever ici, swimming. On lève le bras droit et la jambe gauche, donc en opposé,
Et ensuite, on change de côté et on relève. Le ventre est rentré, on n'a pas besoin de monter très haut. On peut aussi avoir le visage tourné vers le sol. On inspire, on expire. Et on monte le bras, on monte la jambe. Les jambes restent bien tendues. On sent le travail dans les fessiers. On inspire, on expire. Si c'est trop dur pour les épaules, on reprend le mouvement de tout à l'heure avec les deux bras pliés. On inspire, on expire et on relâche. Reposez et ressentez votre dos. Inspirez, expirez. Fermez les yeux. Expirez. Inspirez. On place les deux mains près des épaules, près de la poitrine. On relève la tête, on inspire. On pousse sur les bras. Et on ramène ici les deux genoux juste en dessous du bassin. Alors, faites attention, ne mettez pas vos genoux en arrière. Ramenez-les sous le ventre ou sous les hanches. Les mains à l'aplomb des épaules. Les doigts soit vers l'avant, si vous êtes plus à l'aise, les doigts légèrement ouverts. Le dos est bien placé. On relève la tête, on inspire. On expire, on rentre le ventre et on regarde vers le ventre. On inspire, on relève. On peut creuser le dos en laissant les fesses monter, la tête se relever et on expire, dos rond. Mouvement du chat. On inspire et on expire. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. On reste quelques instants et on peut s'asseoir sur les talons, les genoux serrés ou les genoux ouverts et on relâche. On trouve la position qui convient pour les bras, bras tendus ou les avant-bras posés. La nuque relâchée, la tête peut être posée. Trouvez une position qui vous relaxe quelques instants. Ce n'est pas du temps perdu de faire des pauses. Au contraire, ça relaxe les muscles quelques instants, ce qui leur permet de mieux travailler après. Inspirez et expirez. Puis vous allez vous mettre sur le côté, sur la hanche, à nouveau. On retrouve la position de la ligne voilà, sur le côté, la ligne bien droite, les deux jambes un tout petit peu en avant. Très bien, les jambes sont bien tendues. Vous inspirez, vous expirez. On va faire des cercles de jambes. La jambe du dessus se lève. Le pied peut être flex un petit peu ou un peu pointé. Vous ramenez la jambe vers l'avant, vous soufflez, vous repoussez vers le haut et vous imaginez, avec pointe de pied vers le haut, que vous écrasez un ballon avec l'intérieur des cuisses. Quelque chose qui vous fait une résistance jusqu'au genou. Vous recommencez, vous inspirez et là... En fait, vous retenez un petit peu votre jambe tout en essayant de la baisser. Donc, vous la baissez quand même, bien sûr, et vous contractez un peu mieux donc, dans la cuisse. Vous devriez sentir le travail. Inspirez, abaissez la jambe en imaginant que vous avez un ballon entre les deux adducteurs, entre les deux genoux. Expirez, ramenez. Allez, encore. La main est utile devant, hein, puisqu'on fait des grands cercles. On peut avoir la pointe de pied tournée vers l'extérieur, un peu plus dur. Encore une. Et vous relâchez. Pliez les deux genoux et gardez la position. Ne placez pas votre genou en arrière, placez-le bien au-dessus de l'autre genou. Les deux talons sont serrés, on imagine avoir les chevilles attachées. Vous gardez les deux talons en contact par l'intérieur, puis vous allez remonter le genou sans laisser votre bassin partir en arrière. Et vous replacez. Vous levez
et vous redescendez. Donc comme si vous étiez allongé contre un mur derrière, le dos posé au mur, le bas du dos aussi, donc vous gardez le bassin fixe. Pour vous aider, à chaque fois que vous montez votre genou, vous pouvez repousser un petit peu votre hanche en avant. Expirez et sentez le travail bien localisé dans les fessiers. Inspirez, expirez. Appuyez bien le talon contre l'autre talon à partir de l'intérieur. Comme si les deux chevilles ne voulaient pas se séparer. Créez une résistance. Inspirez. Si vous ne sentez pas bien le travail dans le fessier, peut-être que vous pouvez rapprocher un peu plus les talons des fessiers. Et vous relâchez. Tout ce travail se localise ici. Vous vous relevez et on change de côté. Vous placez sur la hanche. Je trappe le micro. Placez vos deux mains ici. La main est à plat. Prenez le temps de bien vous installer. Les jambes, n'oubliez pas de les mettre un tout petit peu en avant, 20 cm, 10-20 cm. On lève la jambe du dessus. Tout le corps est immobile, sauf la jambe qui va faire un cercle. Vous allez remonter et vous allez appuyer l'intérieur de la cuisse et vous allez sentir le travail du fessier. Appuyez contre une résistance. La pointe de pied peut être tournée. En tout cas, dans cette descente, elle doit être relevée pour qu'il y ait une rotation externe de la cuisse. Inspirez. Expirez. Sentez votre main ici qui est utile pour l'équilibre. Expirez. Inspirez, ramenez. Inspirez. Sentez bien le travail abdominal. En même temps, pour la stabilité du dos. Appuyez. Inspirez. Allez. Sentez le travail musculaire dans les cuisses et dans les fessiers. La jambe du dessous, elle, est bien tendue. Si c'est trop difficile, vous pouvez la fléchir. Mais du coup, si vous la fléchissez, vous n'avez plus ce travail avec le dos et avec le centre abdominal, puisque là, c'est facile de rester en équilibre. La jambe tendue, dessous, rend l'exercice plus difficile. Et vous relâchez. Les deux jambes sont fléchies. Attention, pas de genou en arrière. On place le genou bien au-dessus de l'autre. Les deux pieds sont bien placés. Et vous respirez. Cheville contre cheville. Les talons sont joints. Vous remontez votre genou en appuyant le talon contre l'autre talon. Vous montez et vous redescendez sans laisser le bassin rouler en arrière. On garde le bassin fixe. Le ventre est bien entré. On inspire, on expire. On inspire et on expire. Expirez. Expirez. Là, la main est moins utile. Mais fixez bien votre bassin. Soufflez, rentrez bien votre ventre. Inspirez, expirez. Encore 2, 3. Et vous relâchez. Respirez. Vous allez vous placer à genoux. Je remets le petit micro qui glisse. Très bien, vous êtes à genoux et vous allez placer vos mains en avant. Vous allez placer vos avant-bras et on va faire la planche. Travail de la planche avec les deux jambes qui se tendent. Attention à la position des bras. Vous pouvez avoir les avant-bras comme ça, les paumes de main l'une vers l'autre ou les mains à plat. Les genoux sont tendus, les orteils donc bien retournés, les talons vers l'arrière. Vous inspirez, vous expirez. Pensez dans cette position à ne pas trop cambrer le dos, à ne pas lever les fesses, ni trop bas le bassin. Restez dans la position, inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Expirez longtemps, vous pouvez resserrer le périnée pendant l'expiration.
Une expiration longue, sentez les côtes qui se ferment. Inspirez, expirez. Concentrez-vous bien sur le bas du ventre, sur un souffle long. Encore 3 longues respirations. Quand vous serez habitué, vous pourrez rester plus longtemps. Mais attention, ne vous faites pas mal dans les épaules. Quand c'est trop dur, on pose les genoux et on reste dans la même position. Voilà, on essaye d'avoir une position dos droit ou bien on reprend. On continue toujours avec les jambes tendues. On inspire, on expire. Encore une. Et on repose. On relâche. Posez et décontractez. Les mains sur le front. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Vous vous redressez. Puis vous allez vous asseoir. Les jambes tendues, pas trop écartées, un petit peu. On soulève un petit peu le bassin pour sentir qu'on est sur les petits os là, des fessiers, les ischions du bassin. On inspire, on expire. On essaye de se redresser. Souvent, on a le dos droit, mais les jambes sont fléchies ou les jambes sont tendues et on a le dos rond. Essayez de trouver la bonne position. Essayez toutefois de rester droite, même si vous placez les genoux en légère flexion. Inspirez, montez. Tirez la colonne et allez vers l'avant. Sans vous aplatir, juste avec le dos rond. Imaginez que vous remontez le milieu de votre dos vers le plafond. Vous relâchez la tête, vous inspirez, vous expirez. Spine stretch. On relève, on inspire. Encore une fois. Expirez. Montez votre dos. Redressez. Inspirez. Expirez à nouveau. Redressez. Vous allez tendre les bras sur les côtés. On va faire un exercice un peu difficile, mais lorsque le corps est bien échauffé, qu'il a bien travaillé, c'est un peu plus facile. Vous tendez les deux bras. On va faire le mouvement de la scie. Vous allez souffler, descendre sans attraper votre cheville. L'autre bras est tendu. Vous relevez, vous inspirez. Et vous expirez, vous descendez. Vous inspirez. Et vous expirez. Vous inspirez. Et vous expirez. Descendez le front vers le genou. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Encore. Une dernière fois, inspirez et expirez. Très bien. Vous pouvez replier les genoux. Voilà, la séance est terminée. Je vous propose de la refaire un petit peu tous les jours ou tous les 2 jours. Ne forcez pas, les mouvements les plus compliqués ne sont pas les plus efficaces. Il faut travailler dans la méthode Pilates en prenant conscience de son souffle, de la posture, de la bonne posture en position neutre ou intermédiaire, c'est la même chose. Vous gardez le ventre rentré dans le souffle et vous essayez de faire un mouvement où vous sentez que votre corps se mobilise au mieux pour se renforcer et s'assouplir. Je vous souhaite une bonne santé et à bientôt au Paris Golf et Country Club.